Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en montrant à ma petite amie ma force réelle. Cela ne s'est pas produit aujourd'hui. En fait, cela s'est produit il y a quelques années. Lorsque ma petite amie de l'époque et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai découvert très tôt qu'elle pouvait être très physique. En ce sens qu'elle aime pousser, tenir, frapper même. N'oubliez pas qu'elle n'essaie pas de me faire du mal, elle est simplement enjouée. J'ai trouvé cela à la fois adorable et amusant, alors j'ai joué le jeu. Et c'est là que le bas blesse. Si elle me poussait, je faisais comme si je devais m'équilibrer, ou si le lit ou le canapé se trouvait à proximité, je tombais dessus. Si elle me tenait, je faisais semblant qu'il m'était difficile de me défaire de son emprise. Si je la poussais et qu'elle résistait, je faisais semblant que c'était un travail difficile, de même si je lui tenais les bras, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours supposé qu'elle savait que je jouais le jeu et que je ne m'efforçais pas physiquement de rivaliser avec sa force. Cela a duré des mois. Un jour, nous nous détendions sur le canapé en regardant une série quand j'ai réalisé que j'étais en retard pour rejoindre des amis. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre une douche et de passer à l'action, mais elle a décidé que c'était le bon moment pour un combat. Elle s'est assise sur moi pour coincer mes bras sous ses genoux. J'ai joué le jeu et j'ai lutté pour la faire descendre. Il y a eu un peu plus de lutte, et j'ai joué le jeu comme je le fais toujours. Puis je lui ai dit qu'il fallait vraiment que je passe à l'action. Elle n'en a pas eu fini et a continué à me maintenir et à me repousser sur le canapé. Finalement, j'ai décidé qu'il fallait que je gagne ce petit combat et que j'aille de l'avant. Je l'ai donc mise sur le dos, j'ai tenu ses mains près de sa tête et je me suis penché pour l'embrasser sur les joues à plusieurs reprises et lui faire comprendre à nouveau que j'étais en retard. Elle a essayé de bouger les bras mais n'y est pas parvenue. Tout en se débattant, elle a grogné. « Pourquoi es-tu si forte aujourd'hui ?» Je me suis mis à rire, erreur n°2, et je l'ai regardée comme si elle plaisantait. Ses yeux se sont écarquillés de compréhension et elle a arrêté de se débattre. « Tu es toujours aussi forte ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même. « Allez bébé, tu ne pensais pas vraiment que nous étions de force égale, n'est-ce pas ?» répondis-je. Je suis ensuite allé prendre une douche, je me suis préparé et, alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai remarqué qu'elle était peut-être un peu morose. Moi qui suis parfaitement conscient de ne pas comprendre le mystère des émotions féminines, je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle elle était contrariée. J'ai fait ce que tous les hommes font, j'ai deviné. Je l'ai embrassée et lui ai dit que je ne serais pas absent longtemps et que je pourrais aller chercher son plat chinois préféré sur le chemin du retour. J'ai supposé qu'elle était contrariée parce que je n'avais pas passé l'après-midi avec elle. Pas de réponse. Faute n°3, j'aurais dû prendre le temps d'en parler. Au lieu de cela, j'ai continué mon chemin et j'ai passé un bon moment avec mes amis. Elle a passé les heures qui ont suivi à se préparer, à mijoter, à bouillonner et, bien sûr, à trop réfléchir. Je suis rentré à la maison avec le chinois et dès que je l'ai posé sur la table à manger, elle a surgi du coin et m'a attaqué. Cela m'a vraiment surpris et j'ai réagi en la serrant contre ma poitrine. Elle s'est débattue avec plus de force qu'elle ne l'aurait fait normalement et je me suis contenté de la tenir, tout en lui demandant ce qui n'allait pas. Elle a serré les dents et m'a dit « Tu m'as menti ». Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Finalement, elle a cessé de se débattre et je l'ai laissée partir. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait l'impression que je lui avais menti à propos de nos bagarres et qu'en réalité, je me moquais d'elle dans ma tête en prétendant qu'elle était en train de gagner. J'ai essayé de prendre la conversation au sérieux, mais voyons, comment suis-je censé prendre cela au sérieux? Il se peut donc que je me sois un peu moqué, que j'ai flirté et que j'ai été un peu con dans toute cette histoire. Une semaine plus tard, elle a rompu avec moi. FML trop long. Je n'ai pas lu. J'ai prétendu que ma copine et moi étions de force égale. Et dit 1. Ah, ça a attiré beaucoup plus d'attention que ce à quoi je m'attendais. Tout d'abord, il y a beaucoup de stupides, folles, insensés etc. C'est un peu méchant. Oui, elle a réagi drastiquement mais dans l'ensemble c'est une bonne personne. Deuxièmement, il est choquant de voir à quel point les commentaires sont polarisés. Il y a beaucoup de commentaires du genre comment a-t-elle pu ne pas savoir et honnêtement beaucoup de commentaires de garçons et de filles sur le fait que les filles peuvent être surprises lorsqu'elles réalisent la différence de force brute. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant à mon colocataire que j'aimais sa cuisine. Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec une merveilleuse surprise. Ma colocataire m'a préparé une omelette et me l'a apportée à mon bureau. J'étais vraiment contente qu'il fasse un effort pour cuisiner pour moi. Cependant, lorsque j'ai pris une bouchée, j'ai eu une surprise. C'était une omelette froide avec du fromage suisse au Roquefort, des raisins secs et des pruneaux. C'était dégoûtant. Je n'ai même pas pu en avaler une bouchée. Je n'ai vraiment pas pu le manger. Plus tard dans la journée, ma colocataire est venue me demander comment c'était. J'étais surtout distraite par le travail, alors j'ai juste dit que j'étais reconnaissante qu'il ait cuisiné pour moi. Comme il ne cuisine pas beaucoup, j'ai pensé que je n'aurais pas à parler de l'abomination et que nous reprendrions nos habitudes. Eh bien. Il a pris cet encouragement positif et a commencé à expérimenter toutes sortes de combinaisons de saveurs bizarres. Ce matin, je me suis réveillé avec une omelette à l'ail, au fromage et aux canneberges séchées, et c'était encore pire que la première. J'ai l'impression de m'enfoncer trop profondément à ce stade.
Je n'ai pas le cœur de lui dire que je n'aime même pas les omelettes. J'aime les œufs brouillés. Trop long. Je n'ai pas lu. Ma colocataire a fait de la nourriture dégueulasse. Je pensais que ce n'était qu'une fois, alors j'ai donné un avis positif. Maintenant, ma vie est faite d'omelettes bizarres. Eddie, holy cow. Ça a explosé. J'envoie juste de l'amour et de bonnes vibrations à tous. Que toute votre nourriture soit savoureuse, et que tous vos colocataires soient aussi gentils que le mien, mais qu'ils soient de bien meilleurs cuisiniers. Mise à jour, pour tous ceux qui donnent des conseils, le plan est définitivement de communiquer que cette combinaison est odieuse, mais d'une manière gentille et respectueuse. Je suis sûr qu'ils apprécieraient de savoir ce que j'aime vraiment, de sorte que leur effort soit comestible et vraiment sympathique. Dernière mise à jour, nous avons parlé, le lendemain il m'a fait un œuf nature. Et j'ai fait des tacos pour nous deux. Tout le monde est donc gagnant. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en utilisant de l'huile de coco pour manger des fesses. Cette fou survient après une innovation récente dans la chambre à coucher. L'huile de coco. C'est génial. C'est solide jusqu'à ce qu'elle soit sur votre peau, puis c'est un merveilleux lubrifiant de longue durée qui a un goût délicieux et qui est facile à nettoyer après. Depuis quelques mois, c'est le lubrifiant que j'utilise avec mon partenaire lorsque j'ai envie d'un cul. Qu'est-ce que le fou, me direz-vous? Moi et mon partenaire qui aime l'huile de coco avons décidé d'un double rendez-vous autour de la nourriture thaïlandaise. Mon partenaire commande un bol de curry à la noix de coco. Je prends du riz frit. Vous voyez où vous voulez en venir? Elle m'offre une bouchée de son curry, j'accepte. Bonheur instantané. Le curry a le même goût que si je m'acharnais sur ses fesses. Le paradis de l'huile de coco. Je suis donc là, dur comme de la pierre, assis à une table avec nos meilleurs amis. Je fais de mon mieux pour cacher ma réaction physique extrêmement inappropriée face à un curry à la noix de coco parfaitement délicieux mais décidément pas sexy. Mon partenaire trouve cela merveilleux. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai fait un pavlov pour avoir une trique à chaque fois que je goûte de la noix de coco.